Donc voilà, les couvertures d'albums, donc c'est une autre facette de mon activité freelance, parce que évidemment, ben, voilà, j'ai gardé mes contacts, je m'entends bien avec plein de groupes et tout, donc forcément, naturellement, quand les gens ont vu que je me reconvertissais en dessin, il y en a plein qui se sont dit « Ah tiens, tu veux pas nous faire une couverture ?» J'ai essayé 2, 3, 4, en fait, je me suis dit que c'était super intéressant. Déjà parce qu'en plus, vu que j'ai été moi-même musicien, je peux comprendre mieux les musiciens eux-mêmes, leur envie, l'image qu'ils veulent donner. Quand c'est du métal, vu que j'en ai fait, je connais très bien l'imagerie métal, donc tout ça c'était génial, ça s'est un peu accordé tout seul. Et donc il y a ce truc-là qui s'est développé où maintenant, j'ai pas fait le compte avant de venir, je suis désolé, mais je dois au moins en être une bonne dizaine d'albums et EP compris, et des fois même je fais l'album et les affiches live, vous allez voir, je vais faire défiler. Et ça c'est pareil, c'est un autre délire, à part que des fois il y a quelques groupes, genre métal par exemple, qui vont utiliser l'imagerie science-fiction et tout ça, mais du coup ça me pousse aussi à continuer la peinture numérique, à développer ce truc-là, ces capacités de peinture numérique, mais des fois touchant des domaines que j'aurais pas eu le réflexe d'aller par moi-même, parce que moi je suis avant tout, je suis tombé dans la marmite du Terminator 2, de Robocop et du Seigneur des Anneaux, quoi. Et ça aussi, c'est toujours des trucs très enrichissants. Donc, j'imagine peut-être vous connaissez en tant que Toulousain, Scarecrow, grande fierté aussi d'avoir bossé pour eux, parce que j'aime vraiment leur musique, et ça c'est un élément très important pour moi, pour bosser avec des groupes. J'arrive pas à bosser juste pour l'argent, il faut que j'adhère un minimum à ce qu'ils font, et Scarecrow, je suis tombé amoureux à la première seconde, quoi. Enfin, pareil, super histoire humaine et tout, et du coup, bon là en l'occurrence, à part pour le dos de l'album, il n'y a pas eu un méga travail de composition, parce qu'en fait ça c'était basé sur l'ancienne EP qui s'appelait Evil and Crossroads, et en fait ils ont décidé de faire une espèce de réédition en rajoutant quelques morceaux en plus pour faire un peu album et tout, et du coup il fallait que je réutilise la photo qu'ils avaient avant, donc ça c'est pas la photo que j'ai retouchée en peinture numérique, mais c'est que j'ai pris la photo à côté et je l'ai recopiée. Je fais jamais de décalcage par contre, je sais qu'il y a beaucoup de facilité en Photoshop, et tout ce qui est décalcage par contre j'aime pas. J'aime quand même le défi de poser ton image à ta gauche et puis d'ouvrir ton document à ta droite et de faire un va-et-vient et d'essayer de reproduire ce que tu vois. Donc voilà, donc pour l'avant, il n'y a pas eu trop de travail, à part que avant il n'y avait pas toute cette atmosphère orageuse, pareil, le petit corbeau sur le panneau, je l'ai rajouté, mais après voilà, toute cette base là c'était déjà une photo qu'ils avaient fait pour leur ancien EP. Donc après j'ai surtout déliré sur l'arrière et puis le livret et tout ça, mais voilà, je vous ai pas amené les fichiers du livret ou de l'intérieur du digipack, je me contente de pochette et des fois pochette et arrière d'album pour vous donner juste un petit aperçu. Voilà, pareil, les aperçus d'affiches live. J'aime beaucoup aussi, vu que c'est toujours des belles illustrations très directes pour que ça se voit de loin. Enfin, il y a d'autres façons d'aborder le dessin que j'aime beaucoup. Là pareil, ils m'ont recontacté récemment donc pour me faire une deuxième affiche live, et il est fort probable que je bosse aussi sur le deuxième album, donc ça fait aussi plaisir d'avoir des groupes qui comptent sur vous plusieurs fois, ça donne un peu de confiance. Ça aussi c'était une super histoire, The WoolFX. J'avais eu l'honneur et l'occasion d'être figurant dans le film Pop Redemption là, qui est sorti récemment avec Martin Le Gall, Alexandre Astier, Audrey Fleurot, Julien Doré et compagnie, où c'est un film que je vous conseille d'ailleurs, parce que pour une comédie française c'est quand même assez sympa, où ça se passe dans l'univers du métal, et ça pareil, ça parle pas du métal lui-même, mais ça se passe dans l'univers du métal. C'est en gros l'histoire de... Ah non, je ne vais pas vous raconter tout ça, on n'a pas beaucoup de temps non plus. Mais, donc voilà, et en fait Steve, qui est donc le chanteur de The WoolFX, c'est le gros barbare avec son truc là, donc était aussi sur le plateau de Pop Redemption, parce qu'en fait lui il servait de coach musical. Pareil, du coup Steve voulait que ce film là ne redonne pas une encore plus mauvaise image par exemple au métal en général. Et donc voilà, et The WoolFX, donc je l'ai rencontré par rapport à la figuration, et 3 jours après le tournage il m'a rappelé en me disant tu veux pas bosser sur notre album, bon c'est un peu speed, t'as que 2 semaines pour le faire, mais voilà. Donc pareil aussi, j'avais illustré le premier album de Rufus Bellefleur. Ça c'était un autre EP où il faisait des reprises version country. Là par contre c'était ma période un peu plus BD, comme vous pouvez le remarquer. J'ai pas les dates sur le dessin, mais je pense que ça datait de 2011-2012. C'était plus mes débuts de carrière où j'étais vraiment typé BD à fond. Et tout ce que j'avais réussi à faire, j'avais eu aucune édition, j'avais juste réussi à être publié dans 5 numéros du Psychopathe. Là pareil, mon premier groupe de death metal, moi qui aime bien ce genre de musique là, je me suis bien régalé, et en plus c'est la première fois qu'un groupe me demande aussi de designer leur logo, enfin leur typographie on va dire, le nom du groupe et tout. Donc
Donc du coup je me suis bien renseigné, je suis allé voir plein de logos death metal pour voir un peu le style, et eux ils voulaient que ce soit un peu plus original, mais j'ai essayé du coup pareil de trouver des images de référence pour me plonger bien dans l'atmosphère death metal, et voilà, c'était un bon petit truc aussi. Là pareil, un petit groupe d'Albi je crois, c'est un peu plus néo-metal, un peu comme Korn, Deftones et compagnie. Ça c'est un groupe de Montpellier, donc pareil je me suis régalé à faire cette image qui est très voilà, western, tarantinesque et tout, ça n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude, donc ça me pousse toujours dans des trucs et j'apprends énormément de choses, et quand je reviens dans mes domaines de prédilection après avoir fait ça, c'est super, ça m'a fait prendre des niveaux, comprendre des choses. Là on est dans de l'Indus, c'est un groupe d'Indus de Marseille, de la musique assez sympa. Black Do c'est des Ariégeois. Eux, c'est un mélange très festif, un peu genre ska reggae avec des petites touches métal par-ci par-là, c'était sympa aussi. C'est un groupe de métal à la Gojira, un peu de Carcassonne, très sympa. Là, pareil, rien à voir, c'est un logo d'un DJ qui voulait une grosse bonasse asiatique. Voilà. Et pareil, j'ai accepté parce que ça me faisait marrer de faire une nana, ça m'a permis de faire une petite étude de visage asiatique au passage. C'était le brief, c'était grosse bonasse asiatique. C'est exactement le débrief, c'est moi je veux une grosse bonasse asiatique. Point barre. Et du coup ils voulaient de la science-fiction à fond pour le côté métallique aussi, où la science-fiction et le métal c'est vrai que c'est des trucs qui se rapprochent souvent et les gens aiment bien faire ce rapprochement naturellement. Donc j'ai déliré à faire un bon chara design aussi d'une grosse bestiole. Et c'est cool ça, du coup c'est aussi des trucs qui m'entraînent voilà, pour me faire un bon portfolio pour trouver un jour du taf dans les jeux vidéo et tout. Et là, le gros final, trop marrant, voilà, le métalleux qui fait l'affiche de Chantal Goya, c'était assez fabuleux. Les mecs qui ont vu ton portfolio, ils se sont dit... non, c'était pareil, par hasard, c'était les bons côtés de Facebook. C'était un mec qui a passé une annonce Facebook tout simplement, pour Chantal Goya.